Merci, mon cher collègue. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue, le président Guillaume Gontard, pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Rassemblant diverses initiatives, la majorité sénatoriale a soumis à tous les groupes politiques la présente proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh. Je me félicite de ce compromis transpartisan. Pour autant, si j'ai accepté de signer ce texte au nom du groupe écologiste Solidarité et Territoires, ce n'est pas sans réserve. Le principal est une vision très différente de ce conflit que celle tout juste exposée par le président Retailleau. Dans ce Caucase à la jonction de l'Europe, de la Russie et du Moyen-Orient, la situation géopolitique semble infiniment plus complexe que l'opposition entre chrétiens et musulmans qui transparaît trop souvent dans le discours de la majorité sénatoriale. Le conflit larvé qui oppose depuis la chute de l'URSS l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh a de nombreuses ramifications historiques, géographiques, stratégiques, géopolitiques, mais pas ou peu religieuses. C'est avant tout un conflit territorial, induit par un dessin des frontières hasardeux, datant de la période soviétique et impliquant de près ou de loin les grandes puissances régionales que sont la Turquie, l'Iran et la Russie. L'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, a profité d'une situation internationale confuse, pandémie, élections américaines, pour reprendre par les armes les territoires qu'il avait perdus en 1994. Rappelons que 3 résolutions de l'ONU demandaient que ces territoires soient rendus à l'Azerbaïdjan. Ils ont été reconquis au prix d'une guerre violente qui a vraisemblablement vu l'utilisation d'armes non conventionnelles par les 2 belligérants, qui a tué plus de 4000 personnes et engendré plus de 100 000 réfugiés. Nous condamnons sans réserve cette agression contre le peuple arménien. À l'issue du cessez-le-feu, le 10 novembre, la priorité est de protéger les populations. Protéger les réfugiés en permettant le retour de celles et ceux qui le souhaitent à favoriser l'accueil des autres. L'aide humanitaire doit se déployer pour permettre cet accueil et accélérer la reconstruction des zones sinistrées. Protéger les populations arméniennes qui passent sous contrôle azéri en renforçant, au-delà de la Russie, le dispositif de maintien de la paix du Haut-Karabagh. À ce sujet, la sécurisation du corridor de Latchin est fondamentale pour permettre les liens et les échanges de populations entre Arménie et le Haut-Karabagh. Les mercenaires syriens doivent être renvoyés chez eux sans délai. La communauté internationale doit enfin veiller à la protection du patrimoine culturel arménien. Il convient également de diligenter une enquête internationale pour clarifier l'utilisation d'armes non conventionnelles par l'un ou l'autre des 2 belligérants et envisager les sanctions nécessaires. Alors que les États-Unis sont paralysés par leur transition présidentielle, la France doit relancer le groupe de Minsk. Opposé au régime arménien, issu de la révolution de 2018, qui tente de s'affranchir de sa tutelle, Moscou joue un double jeu et ne peut rester le seul arbitre du conflit. D'autant que la stabilité de la région représente un défi à long terme, car la volonté à peine voilée de la Turquie et de l'Azerbaïdjan de se doter d'une frontière commune au détriment du sud de l'Arménie ne s'est pas estompée avec le cessez-le-feu. Aussi, la question du statut du Haut-Karabagh est primordiale. La République, autonome depuis 1991, mais pas reconnue, est majoritairement peuplée de populations arméniennes. Depuis 1994, elle vivait en bon voisinage avec l'Arménie, qui la reconnaissait en fait, mais pas en droit. Alors que le territoire du Haut-Karabagh a été partiellement conquis par l'Azerbaïdjan, qui l'encercle désormais complètement, la pérennité de cette situation semble particulièrement compromise. La volonté de l'Azerbaïdjan de reconquérir à terme l'ensemble de son ancien territoire n'est pas à exclure, et l'ambassadeur que nous avons auditionné hier n'a pas levé nos inquiétudes. La question du statut du Haut-Karabagh est donc l'enjeu central pour garantir l'efficience du cessez-le-feu. Les écologistes sont favorables au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes via un processus démocratique. Il aurait effectivement été préférable d'engager un processus d'autodétermination du peuple du Haut-Karabagh, pouvant éventuellement aboutir à une indépendance internationalement reconnue. Cependant, au regard de l'urgence actuelle, il nous a semblé que des mesures plus rapides s'imposaient. Pour permettre à la France de revenir dans le jeu, dont elle semble largement absente, il nous paraît pertinent que le gouvernement reconnaisse la République d'Artsakh et l'utilise comme un levier de négociation
pour obtenir rapidement un statut juridique internationalement reconnu, pérenne et protecteur pour le Haut-Karabagh. C'est une condition indispensable pour la pérennité de la paix. Aussi, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera en faveur de cette proposition de résolution. Merci. Merci, monsieur le président.